bah super, 5 jours de régime cétogène strict et j'ai pas perdu un gramme. Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour une nouvelle série que je vais appeler les vérités que les gens n'aiment pas entendre, mais que je vais dire quand même. Et j'ai décidé que pour cette série, je ferai les vidéos avec cette perruque pour que ça passe un petit peu mieux. Donc aujourd'hui je vais parler, je sais d'avance que je vais me faire taire pour cet épisode, je sais d'avance que les gens vont me crier après et me dire que je dis n'importe quoi et me dire que ce n'est pas vrai et que eux ils ont perdu ci et ça. Eh bien tant pis, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux et je trouve que c'est important de dire ce que je vais dire là. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'attentes en commençant le régime cétogène, en se disant que voilà, parce qu'ils ont vu sur internet que c'était un truc génial pour faire une sèche rapide. Or, ils sont du coup très déçus rapidement et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc je vous propose de liker tout de suite cette vidéo, comme ça on en finit avec les formalités et on passe à ce qui nous intéresse, donc la perte de poids. Donc 3 choses que je voulais vous dire avant de commencer et qu'il faut que vous preniez en considération. La première, c'est que le régime cétogène, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un régime de sèche rapide, c'est un régime pour soigner, réguler et résoudre les problèmes métaboliques de votre corps. Et dans ce contexte, la perte de poids, c'est plutôt une sorte de side effect, c'est une sorte de conséquence de ça qui vient après. Mais ce n'est pas sa fonction principale. Et il faut bien que vous soyez conscient que votre corps n'en a rien à foutre de vos objectifs bikini. Votre corps n'en a rien à foutre que vous vouliez être sec, dessiné, tracé pour l'été. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Et c'est ça son objectif. Donc s'il y a des dysfonctionnements métaboliques, ce qu'il va essayer de faire, c'est de composer avec les éléments pour vous maintenir quand même en vie et certainement pas vous faire perdre du poids à tout prix. La deuxième chose à prendre en considération, vous la savez déjà, mais vous l'oubliez, c'est que les gens mentent sur les internets. Les gens mentent éhontément sur les internets. Je veux dire, ces putains d'avant-après sont la plupart du temps des fakes, ce sont des scams, c'est honteux. La plupart d'entre eux sont pris dans la même journée à 2 heures d'intervalle. Il y a même des vidéos YouTube qui vous expliquent comment faire un avant-après spectaculaire. Qui d'un éclairage avantageux, qui d'un flex pas flex, qui d'un habit, qui d'un cheat day pour être complètement bloated après. Souvent il y a une inversion entre l'avant et l'après en plus, donc c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, il y en a des corrects, il y en a des sincères, mais ils font pas légion très franchement. Et pourquoi les gens font ça? Mais tout simplement parce que c'est ce qui vend sur internet, c'est ça qui vend du rêve, c'est ça qui fait des vues, c'est ça qui fait des likes. C'est pas sexy. Ça rend du rêve à personne d'expliquer qu'il faut des mois et peut-être des fois des années avant de pouvoir perdre du poids. Personne ne veut entendre ça. Donc c'est pas ce que les gens vous disent. Eh bien moi je vais vous le dire quand même. Et enfin la troisième chose à prendre en considération, c'est que y a plein de gens qui sont très intègres et très sincères dans la façon dont ils parlent de leur perte de poids, mais la plupart d'entre eux, ni vous ni eux ne savez vraiment ce qu'ils ont perdu. Ni pourquoi. Parce que les outils qu'on a, les impédances mètres, les pinces, les machins, ça ne fonctionnent pas, ne sont pas du tout précis. Les seules choses qui marchent, ce sont les DEXA et ça coûte un bras et ça se fait en laboratoire, donc la plupart d'entre nous n'y avons pas accès. Donc pour le reste, on ne sait pas vraiment ce qu'on perd. Et je vous l'ai déjà expliqué, mais en régime cétogène, au début, comme on arrête les glucides, on déstocke du glycogène et avec on déstocke énormément d'eau. Donc on va perdre entre 2 et 4 kg d'eau dans les premières semaines du régime cétogène. Et en plus, comme on est très glucogénique, on va perdre aussi pas mal de muscles pendant la phase d'adaptation. Donc là-dedans, vous ne savez pas vraiment ce que vous avez perdu en masse grasse propre. Et puis, il y a des personnes qui sont très gros surpoids et en obésité qui, eux, m'insistent beaucoup parce que tout simplement, à la diminution de l'insuline, ils arrêtent de stocker sans cesse et retrouvent un métabolisme un peu plus normal. Voilà. Mais ne vous comparez pas aux autres et ne jugez pas à ce que les autres ont fait de votre propre cas. Ça va juste vous énerver. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer à pourquoi on prend et on perd du poids en régime cétogène. Alors, je vais parler pour une généralité. Je ne pourrai pas rendre compte de tout le monde parce qu'il y a des gens qui font exception et parce que nous sommes tous différents. Mais une majorité d'entre nous, une très large majorité d'entre nous, au moment où nous commençons le régime cétogène, nous avons des dysfonctionnements métaboliques différents. Qui d'un intestin poreux, qui d'un candida, qui d'un dérèglement de la glycémie, qui d'une résistance à l'insuline, qui d'un dérèglement de la thyroïde, qui d'une fatigue surrénale, etc., 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 qui font que c'est très difficile de
mettre en place cette céto-adaptation et que des fois la phase d'adaptation s'éternise, surtout si la diète n'est pas ultra calée. Donc pour une grande majorité d'entre nous, même quand on va commencer le régime cétogène et baisser ses glucides, la glycémie va rester élevée encore un certain temps, et l'insuline aussi. Et du coup, quand la glycémie reste élevée et quand l'insuline reste élevée, qu'est-ce qui se passe? Mais vous stockez les matières grasses que vous consommez. Et c'est pour ça qu'on prend du gras pendant la phase d'adaptation. Très honnêtement, les personnes qui ont passé leur phase d'adaptation sans prendre de poids, je les compte sur le doigt d'une main, et c'est des personnes qui ont un métabolisme qui est préservé, qui fonctionne très bien, et ces personnes sont rares. Donc ne vous comparez pas aux exceptions et ne vous comparez pas tout court. C'est normal que ce soit compliqué la phase d'adaptation. Regardez-moi, vous me connaissez, ça fait 2 ans et demi que je fais ces vidéos, même plus maintenant. Au début de ma phase d'adaptation, j'ai pris énormément de poids parce que j'avais un dérèglement de la glycémie, parce que j'avais de la résistance à l'insuline, et donc ça a été compliqué malgré le fait que j'étais très stricte. Et puis, quand j'ai commencé à me s'adapter, j'ai pu reperdre ce poids-là. Et encore aujourd'hui, après 2 ans et demi, je ne fais pas ce que je veux avec l'amincissement. C'est-à-dire que je ne perds pas de poids quand moi j'en ai envie, parce que sinon je peserais 5 kilos de moins. Non, mais je rigole, mais très honnêtement, il y a des périodes où on est stressé, il y a des périodes où on est fatigué, il y a des périodes où la glycémie est un peu moins stable, il y a des périodes où le cortisol est plus élevé, et du coup c'est compliqué de perdre du poids dans ces moments-là. C'est tout. Vous n'êtes pas en contrôle de tout, et ça c'est important d'en être conscient. Maintenant, si je peux vous donner un conseil par rapport à la perte de poids, faites des choix de long terme. Si vous faites des choix de court terme en vous disant ok, là c'est l'été, il faut absolument que je sois hot dans 2 semaines, vous allez vous sous-alimenter, vous allez faire de l'intermittent fasting alors que vous n'êtes pas forcément prêt, enfin votre métabolisme en tout cas ne l'est pas forcément, vous êtes encore glucogénique, donc vous allez stresser votre organisme, stresser vos glandes surrénales, engendrer de la néoglucogénèse, reporter encore à plus tard votre céto-adaptation, stresser votre organisme, engendrer du rebond. Donc peut-être que ça va fonctionner, ou pas d'ailleurs, mais sur le long terme, vous n'êtes pas gagnant. Faites des choix de long terme, c'est-à-dire pensez à votre métabolisme avant tout. Pensez à je veux un métabolisme efficace, je veux un corps qui n'est pas stressé, je veux des glandes surrénales qui ne sont pas stressées, parce que c'est ça qui fera votre métabolisme flexible sur le long terme. C'est ça qui fera qu'une fois c'est adapté, vous serez plus à même de manipuler votre composition corporelle, de prendre du muscle, de perdre de la graisse, etc. Mais tant que vous avez un métabolisme stressé, faible et sans cesse sur le qui-vive, vous ne pourrez pas perdre durablement de la masse grasse. Donc vraiment, s'il n'y avait qu'un seul conseil, ce serait ça. Faites des choix de long terme pour la préservation de vos organes, de votre corps, réparez vos problèmes métaboliques avant tout, et la perte de poids suivra toujours, je vous le promets. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit au début, votre corps n'en a rien à foutre de vos objectifs pour l'été, n'en a rien à foutre que vous vouliez être sec pour la compétition, ce qu'il veut, c'est survivre. Voilà. Je suis désolée pour cette vidéo que peut-être vous n'allez pas aimer, mais pour moi c'était très important de la faire parce qu'il y a trop de gens qui sont frustrés et stressés avec ça. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.